Pierre Royer, formateur en architecture numérique et DevOps. Mon parcours est atypique puisque je suis sorti de l'école sans un diplôme particulier, donc autodidacte à la base. Néanmoins, j'ai commencé à travailler dans les entreprises et j'ai repris mes études en parallèle, en alternance. Donc 4 diplômes jusqu'à un bac+4 pour l'instant et je prépare un bac+5. J'ai travaillé essentiellement dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de l'énergie. Donc, pour la santé, je citerai l'Établissement français du sang, des hôpitaux. Pour l'énergie, je citerai Engie, Veolia, Daikia. Mon catalogue d'offres se résume à une dizaine de formations qui sont destinées à 3 types de publics. Le premier public, ce sont des salariés qui ont besoin de monter en compétences rapidement. Ce sont des formations en général courtes. Le deuxième type de public, ce sont des personnes en reconversion professionnelle. Donc là, je les accompagne sur plusieurs mois sur certains modules. Le troisième type de public, ce sont des ingénieurs ou futurs ingénieurs en école d'ingénieurs que j'accompagne sur leur parcours scolaire jusqu'au Master 2. Mes spécialités, ce sont les environnements Unix, Linux, open source de manière générale. J'interviens sur la partie DevOps, process, containerisation Docker, supervision Zabbix, déploiement automatisé avec Ansible et aussi sur les bonnes pratiques que l'on trouve en entreprise. Parce que j'aime beaucoup le contact humain, j'ai ce don de pédagogie et j'aime aussi à mon tour maintenant pouvoir faire en sorte que les gens que j'ai en face de moi, mon public, puissent évoluer dans leur carrière, trouver un nouveau job et monter en compétence sur des problématiques techniques et organisationnelles. Dans le cadre de mes formations, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la partie théorique, évidemment, c'est les prérequis pour comprendre de quoi on parle. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi la partie mise en pratique via des travaux pratiques, des ateliers, des cas d'école. Donc, ma valeur ajoutée, c'est aussi de pouvoir parler de mes expériences, puisque pour aboutir à une solution, on peut avoir plusieurs chemins, avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de risques. Donc, c'est les faire comprendre, les faire analyser les situations et les amener à une réflexion. Cette réflexion, elle va continuer après la formation, puisque souvent je dis à mes apprenants, le numérique c'est quelque chose qui évolue tout le temps et si tu arrives au sommet de la montagne, continue à grimper. En tant que formateur salarié, on a un avantage certain, c'est qu'on a un salaire fixe en fin de mois, quelles que soient les conditions. Par contre, on est souvent amené à faire des formations aux 4 coins de la France. On n'a pas forcément le temps de se préparer pour partir. Et on est aussi sollicité sur des sujets que l'on ne maîtrise pas complètement, c'est-à-dire des sujets qu'on n'a pas pratiqués en entreprise, où on n'a pas eu le temps de monter en compétence suffisamment pour répondre à toutes les questions et pour intervenir de manière qualitative. En tant qu'indépendant, en portage salarial, l'avantage c'est de pouvoir choisir ses formations, c'est pouvoir choisir son lieu d'intervention, sa durée aussi d'intervention, et de pouvoir négocier des TJM par rapport à la complexité de ce que l'on propose, à la complexité de la formation. Notamment Ex Machina, et un second film aussi de science-fiction, c'est Android, ou Uncanny en américain, qui parle de l'intelligence artificielle. Le portage salarial, encore une fois, c'est la liberté, c'est le choix de décision, de pouvoir intervenir là où on va se sentir le plus à l'aise, de pouvoir aider mes clients dans leur transformation. C'est aussi preuve d'une grande ouverture d'esprit parce qu'on a l'occasion de pouvoir aborder différentes problématiques. Je suis en portage depuis 2009. Je suis passé par plusieurs entreprises de portage auparavant, mais la gestion a été compliquée, les frais de gestion étaient élevés et
je suis avec Prium depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et l'avantage, c'est que la communication passe bien et les frais de gestion sont tout à fait adaptés à, à ce que je souhaite. Et puis aussi, on a une garantie en termes de qualité et notamment sur les zéro frais cachés.